La suite de notre entretien avec Philippe Herrlin, notre invité économiste. Donc vous vous êtes fait remarquer début août, Philippe Herrlin, sur les antennes de CNews en niant carrément l'origine humaine du réchauffement climatique. Donc là, vous niez la religion mondiale occidentale. Pour vous, les études du GIEC ne sont basées que sur des modèles. Alors, il est où le problème ? Oui, là, il faut bien aller au cœur du sujet. Je ne nie pas le fait qu'il y a un léger réchauffement climatique. La température depuis le milieu du XIXe siècle augmente de 1 degré à peu près, ce qui n'a rien d'extraordinaire parce qu'il y a toujours eu des cycles. Moi, je nie l'origine anthropique, c'est-à-dire le fait que ce soit provoqué par l'homme. Et il y a beaucoup de gens qui sont convaincus de ça, et je les comprends, parce qu'on leur dit la science a parlé. C'est la formule que répètent Greta Thunberg, Barack Obama ou d'autres. La science a parlé, la science l'affirme. Donc il faut maintenant s'occuper de lutter contre ces réchauffements. Mais ça, c'est faux. On peut dire que la science parle quand elle établit une loi physique qui peut être testée empiriquement. Par exemple, la poussée d'Archimède, tout corps plongé dans un liquide reçoit une poussée égale au volume de liquide déplacé. Ça, c'est pas quelque chose qui fait consensus, c'est vrai, ça marche. On peut l'expliquer. Et c'est validé empiriquement. Et les constructeurs de bateaux en tiennent compte pour savoir où va se trouver la ligne de flottaison, etc. Et pour prendre une loi physique plus récente, justement, on parle de nucléaire, E égale mc2, l'équivalence entre l'énergie et la masse, C étant la vitesse de la lumière, parce que c'est une constante, l'équation d'Einstein, cette équation-là, c'est pareil, elle ne fait pas consensus, elle fonctionne. On peut l'expliquer intrinsèquement en termes de démonstration physique, et on peut la vérifier expérimentalement. C'est ce qu'on fait tous les jours dans nos centrales nucléaires, par exemple. Et il y a plein d'autres domaines où cette loi s'applique. Donc là, on a affaire à une loi de la physique. Dans ce cas-là, on peut dire la science parle. Mais que produit alors les rapports du GIEC ? Il n'y a pas de loi dedans ? Alors que le GIEC, lui, n'a pas mis au jour une équation avec d'un côté les émissions humaines de CO2 et puis de l'autre côté du signe égal, une augmentation de la température de la planète. Il n'y a pas d'équation comme ça. Alors qu'il n'y a pas de loi physique. Alors qu'est-ce qui existe ? Ce qui existe, ce sont des modèles. Les modèles, c'est tout à fait différent. Ce sont des projections. Voilà, les modèles, on prend les données du passé, on formule un certain nombre d'hypothèses et on essaie de prévoir la tendance. La futurologie, quoi. Alors, ouais, je dois dire que c'est quelque chose qui fonctionne assez mal. Ayant fait l'étude d'économie, la plupart des modèles économiques fonctionnent comme ça, et on se rend compte que ça marche rarement. Voilà, il suffit qu'il y ait des variables qu'on n'a pas prévues, des événements imprévus, pour que les prévisions soient complètement remises en cause. Ou pendant la crise sanitaire, les prévisions de l'Imperial College indiquaient 500 000 morts en France si on ne confinait pas. C'est un chiffre qu'a repris Emmanuel Macron dans sa déclaration pour justifier le confinement. On sait maintenant que ces prévisions étaient complètement bidons. Donc quand ce n'est pas appuyé sur des éléments intrinsèques, mais des modèles et des projections et des tendances qui sont prolongées, on ne peut pas dire que la science parle. On peut dire que des scientifiques essaient de prévoir des choses. Voilà, de la même façon que quand l'INSEE dit que la croissance en 2024 sera de 1,5%, personne ne va dire c'est une loi, si vous remettez en cause ce chiffre, vous êtes complotiste. Non, tout le monde comprend bien que l'INSEE fait au mieux. Voilà, mais si le prix du baril explose ou s'effondre, le chiffre sera différent, ça tout le monde le comprend bien. L'INSEE fait au mieux pour prévoir, pour anticiper une tendance. Donc le GIEC, c'est comme ça. Et le GIEC, on a suffisamment d'historique pour se rendre compte que ces prévisions ont été régulièrement invalidées. Ou les prévisions d'autres personnes comme Al Gore ou John Kerry, qui avaient prévu la forme de la banquise, etc. Se sont plantés. Ils se sont tous plantés. Donc toutes ces prévisions, en plus, ces modèles se révèlent faux. Et en plus, il y a plusieurs modèles. C'est-à-dire que le GIEC utilise plusieurs modèles. Donc ça devient quelque chose d'incompréhensible. Donc il faut bien comprendre que ce qu'on appelle le réchauffement climatique anthropique, ce n'est pas une théorie physique établie, ce n'est pas une loi de la physique, c'est un point de vue. Alors c'est un point de vue qui est défendu. Le point de vue contraire, on a interdiction de le défendre. C'est-à-dire que moi, j'ai pu en parler à CNews parce qu'au dernier moment, ce sujet est venu sur la table. C'était d'autres sujets qui étaient prévus. Et puis, à la toute fin, finalement, on parle du mois de juillet qui est très chaud. Voilà, mais sinon, j'aurais jamais eu l'occasion. On ne m'a pas invité pour ça. On ne m'a pas invité pour en parler. Voilà, c'est venu par hasard. Et donc, tous ceux qui s'opposent, qui ne sont pas d'accord avec cette théorie, ils sont interdits de médias. Et j'ai pris un exemple vraiment emblématique. Le prix Nobel de physique de 2022
l'année dernière, il a dit le réchauffement climatique, c'est pas sérieux, il n'y a pas d'urgence. Il a signé une déclaration Clintel qui est signée par plus de 1500 experts qui disent qu'il n'y a pas d'urgence climatique et qu'il faut arrêter de paniquer. Bon, il est interdit de médias maintenant. Et il devait faire une intervention au FMI, je crois, son intervention a été annulée. Alors après, on a beau jeu de dire, tous les scientifiques qui s'expriment défendent le réchauffement climatique anthropique. Évidemment, tous les autres sont interdits d'antenne. Donc,